téléspectateurs, bonjour. En cette date de 20 décembre 2024, s'est tenu dans la salle de réunion des conseils consultatifs nationaux l'atelier de validation de la proposition de méthodologie de suivi de l'indicateur ODD6 A2 relative à l'éducation à l'eau. Suivez en image. Le SIG s'excuse. Il a des problèmes de santé, donc il ne pourra pas être avec nous. Donc il me donne l'aval que nous commençons notre activité comme ça. Alors messieurs les experts, puisque dans la salle nous n'avons que des experts, et différents responsables à tous les niveaux, distingués invités, une gestion efficace des ressources en eau est fondamentale pour assurer le bien-être des populations et soutenir le développement économique du pays. Les risques liés au changement climatique renforcent le besoin d'une gestion rationnelle et durable. Le Congo, comme vous le savez, dispose de vastes ressources en eau. Malgré les efforts que fournit le pays en matière de gestion et de protection des ressources en eau, des défis majeurs existent encore. Distingués invités, messieurs les experts, reconnaissons le rôle fondamental de l'eau. L'ODD6 requiert une approche intégrée à la gestion de cette ressource, en intégrant accès à l'eau et assainissement, qualité de l'eau, efficacité de l'utilisation de la ressource, protection de la biodiversité et gestion intégrée des ressources en eau. C'est dans cette optique que l'UNESCO a émis la résolution 28.8 qui stipule le soutien du PHI aux États membres en vue de la proposition d'un nouvel indicateur pour l'objectif du développement durable 6.A2 sur l'éducation à l'eau. Cette résolution demande effectivement au secrétariat du PHI de commencer à développer une méthodologie pour un indicateur efficient pour l'éducation à l'eau ainsi qu'une méthodologie pour s'en suivre. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Une méthodologie est proposée, c'est donc le document qui va faire l'objet de validation après. Distingués invités, chers experts, au nom de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO et de son secrétaire général, que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce document trouvent ici l'expression de notre profonde reconnaissance. Je remercie enfin tous les experts, professeurs et autres qui, les jours durant, se sont dépensés sans compter pour que ce travail aboutisse. Pour terminer, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de validation du processus d'élaboration de la proposition de méthodologie de l'indicateur de l'ODD 6.A2 relative à l'eau. Je vous remercie. Communiqué final sanctionnant les travaux de l'atelier de validation du processus d'élaboration de la proposition de méthodologie de l'indicateur de l'ODD 6A2 relative à l'éducation à l'eau. Le vendredi 20 décembre 2024 s'est ouvert les travaux de l'atelier de validation du processus d'élaboration de la proposition de méthodologie de l'indicateur de l'ODD 6A2 relative à l'éducation à l'eau dans la salle de réunion des conseils consultatifs nationaux. On prit part au dit atelier les représentants des institutions publiques, les institutions de recherche. La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage de M. Gervais Marcelin Ndokekia, secrétaire général adjoint de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO. Elle a connu 3 moments forts. Le discours d'ouverture prononcé par le secrétaire général adjoint, les travaux en plénière et la cérémonie de clôture. Dans son allocution, il a circonscrit d'abord le cadre dans lequel se tient cet atelier, tout en rappelant aux participants l'objectif de l'atelier, qui est l'élaboration d'une méthodologie de l'indicateur de l'ODD 6A2 relative à l'éducation à l'eau. Reconnaissant le rôle fondamental de l'eau, il a souligné que l'ODD 6 requiert une approche intégrée à la gestion de cette ressource en intégrant accès à l'eau et assainissement,
qualité de l'eau, efficacité de l'utilisation de la ressource, protection de la biodiversité et gestion intégrée des ressources en eau. Enfin, il a salué la disponibilité des experts ayant concouru à l'aboutissement du dit document. Après cette cérémonie d'ouverture, un présidium a été mis en place composé de un président, M. Tati Christian, un vice-président, M. Obam Ondon Armel, un secrétariat, M. Ndedi Madonda Maurice et M. Bibila Mafumba Jean-Claude. Les participants ont d'abord suivi la présentation du contexte de l'atelier, ensuite celle de la proposition de la méthodologie présentée par M. Richard Bouka. S'agissant de la présentation du contexte, ce dernier a fait savoir aux participants que cette méthodologie est une première que le Congo présente à l'UNESCO. En ce qui concerne le document, le facilitateur a rappelé, après introduction, les cibles de l'ODD 6 et la démarche pour la formulation, les objectifs de suivi de ce nouvel indicateur et les différentes étapes qui vont s'achever par le questionnaire. Après la présentation faite par M. Richard Bouka, les participants ont demandé à adopter la méthodologie concernant le calcul de l'indicateur de l'ODD 6A2 et de son questionnaire. La cérémonie de clôture a été placée sous le patronage du secrétaire général adjoint, qui a d'abord remercié les participants présents à cet atelier pour leur contribution. Ensuite, il leur a souhaité un bon retour dans leurs administrations respectives avant de déclarer clos les travaux de l'atelier de validation de la proposition de méthodologie de l'indicateur 6A2 relative à l'éducation à l'eau, faite à Brazzaville le 20 décembre 2024. Le secrétaire. Au nom du secrétaire général, je remercie tous les experts qui ont contribué, n'est-ce pas, à l'élaboration de ce document. En tout cas, merci pour tout le temps que vous avez pris pour qu'on en termine. Et pour mon compte, je rendrai compte au secrétaire général. Et pour terminer, je dis encore une fois de plus merci à tout le monde pour ce travail avec. Je déclare donc clos les travaux de l'atelier de validation du processus d'élaboration de l'indicateur de l'ODD 6.A2. Je vous remercie. Merci d'avoir été nombreux à suivre TEPAV Média au cœur de l'information et nous vous disons au prochain numéro.